aujourd'hui, on a tendance à voir notre dépendance. Mais vous êtes dépendant d'un accès Internet aujourd'hui, vous êtes dépendant de votre smartphone. Pour faire votre travail aujourd'hui, vous le faites avec des technologies, il y a encore 20 ans peut-être, considérées comme étant tout à fait innovantes. L'IA, c'est pas un outil. L'IA, c'est un nouveau standard et il va falloir qu'on apprenne aujourd'hui à fonctionner avec. Quelques-uns de mes clients aujourd'hui se sont retrouvés en difficulté quand je leur ai posé la question « Quel est votre concurrent le plus dangereux aujourd'hui ?» Et la réalité, c'est qu'il n'existe pas encore. Il n'existe pas le concurrent. Donc, quand vous me dites que vous faites une transformation par l'IA en agrégeant des copilotes sur des process qui ont 10 ans, forcément, ça ne fonctionne pas. Forcément, on n'a pas l'impact qu'on voulait. On doit forcément réinventer. Et pour se reposer la question de ce que doit être mon métier, ma finalité, l'humain a toute sa place là. Bon, voilà, grand confiance encore en l'humain chez Marc Trilling. Dernière question posée donc à la fois aux Français et aux professionnels des technos et du numérique. Pensez-vous que l'IA, alors voilà, c'est ça, les employés ne sont pas assez formés, il n'y a pas assez d'investissement en France, en Europe, hein, c'est ça, enfin, si je résume très rapidement. Alors oui, il y a deux grands éléments. Un, la capacité de la France et l'Europe à investir suffisamment dans le développement de l'IA et des entreprises françaises à pouvoir s'adapter rapidement et suffisamment bien à cette technologie. Dans les deux cas, on a une très large majorité de Français, on le voit à l'écran, et de pros de la tech qui nous disent niet, c'est pas le cas. Et puis, il y a un autre élément qui est l'élément de la formation. Est-ce que les entreprises, elles forment suffisamment leurs salariés à l'IA? Et là, on a les 3/4 des salariés français qui nous disent non, et on a plus de 8 personnes sur 10 qui nous disent non chez les professionnels de la tech et du numérique. Donc il y a ce double enjeu à la fois macro-européen. Alors que tous les grands comptes qui défilent ici nous disent toujours, nous on forme tous nos salariés et tout ça, mais je pense qu'on oublie tellement vite ce qu'on a appris au quotidien. Exactement, mais là-dessus Marc saura... Oui, alors en fait... Il faut être formé à chaque minute presque. Mais c'est même le terme de la formation qui pose un problème, puisque en fait on réapplique à l'intelligence artificielle ou à la formation à l'intelligence artificielle des leviers qu'on a utilisés dans les formations traditionnelles. Oui. Ça ne fonctionne pas. Ce que vous utilisez aujourd'hui, ce à quoi vous avez accès sera vraisemblablement différent demain. Donc il y a une couche d'abstraction déjà à avoir. Et surtout, il faut s'assurer que les formés, nous on a pris tous nos livrables, on les a tous mis à la poubelle, on est reparti sur des nouveaux formats de formation pour que précisément on s'assure que les personnes que nous formons, elles disposent, en sortant de la formation, des moyens de continuer l'expérience qu'on a commencé à amorcer. Un grand groupe aujourd'hui, pour savoir sur quel LLM il doit prendre des souscriptions, est-ce qu'il doit prendre des souscriptions Anthropic à OpenAI? L'année dernière, c'était full OpenAI, full Microsoft aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Anthropic, est-ce qu'on paye la licence 100 € par utilisateur par mois? Est-ce qu'on va le faire aujourd'hui? J'ai un budget qui est quand même limité. Comment est-ce que je fais quand je suis un grand groupe? Et donc derrière, quelle application de formation je peux avoir concrètement pour mes salariés? Donc ils sont tous, et vous avez raison Frédéric, tous nos clients forment aujourd'hui à l'IA. La vraie question, c'est est-ce qu'on forme de façon efficace à l'IA pour que ça dure dans le temps?